Bonjour à tous, nouvelle émission enregistrée à Sébaza à l'occasion du festival Sémaphore en chanson qu'on aime beaucoup. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour la deuxième fois dans Hit Story Sam Sauvage, qui est un artiste émergent de la chanson française, dont le titre La fin du monde fait déjà beaucoup parler. On va plonger avec lui dans l'histoire de ce morceau, revenir sur ses inspirations, puis parler de ce qu'il nous prépare. Bonjour Sam et merci d'être à mes côtés. Bonjour, merci de me recevoir encore. C'est toujours un plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née la fin du monde? Quel a été son point de départ, si vous vous souvenez, bien sûr? C'est une vieille chanson celle-ci. C'est une chanson que j'ai un peu remis au goût du jour après à titre personnel parce que elle est née il y a 4-5 ans quand même. C'était aux alentours de 2020. Et en plein Covid? Non. Ouais, ce qui est drôle, c'était juste avant. Ah oui. Donc vraiment, le destin, parce que ça ressemblait quand même pas mal à une fin du monde, ce truc-là. Oui. Et en fait, du coup, elle s'est trouvée très d'actualité. Et c'était à peu près 2020, puis après, je l'ai remise au goût du jour un peu en 2025, parce que j'avais besoin en 2024 plutôt, j'avais besoin de la ressortir. Je pense que elle paraissait intemporelle, ce qui m'attriste beaucoup, mais elle paraissait toujours d'actualité 5 ans après. J'ai lu que ce morceau, bien que son titre évoque une fin, est en réalité quand même plein d'espoir pour vous. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ce contraste? Je me considérais pas comme gourou qui va amener les gens vers un nouveau monde et surtout encore moins le proposer parce que moi j'ai pas de solution. C'est juste que en fait ça décrit un petit peu déjà ce qui se passe, c'est que nous en tant que jeunes, en tout cas moi je sais que comme je suis jeune, j'ai 25 ans, et il y a 5 ans c'était encore le cas quand j'en avais 20, j'ai l'impression qu'on se tape un peu une fin du monde par jour. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc là où on nous dit tout le temps qu'il y a un tsunami, il y a un truc, il y a une maladie, il y a une crise politique, il y a quelque chose, rien ne va dans le bon sens et on a très peu de bonnes nouvelles. Et il y a un peu le truc où je voudrais aussi rassembler un petit peu les générations là-dedans, c'est un peu mon souhait. À travers une chanson c'est difficile mais ça insuffle quelque chose, puis au moins on fait pas rien, on n'est pas chez soi à attendre. Donc il y a des trucs où en fait l'ancienne génération critique beaucoup la jeunesse, parfois de manière justifiée, parce qu'on nous montre les mauvais côtés de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse addicte, qui fout rien, etc. machin, alors qu'en fait derrière moi la jeunesse je la connais, je la côtoie tous les jours et elle se bouge énormément pour créer ce nouveau monde. C'est ce truc-là dont je voudrais parler et mettre en valeur. C'est dur d'être jeune aujourd'hui? Je pense pas plus que dans les années 80, j'imagine. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas connu les années 80, mais j'en parle beaucoup avec ma mère qui est quand même assez rallye sur le sujet. Et dans les années 80, il y avait le sida, il y avait d'autres problématiques, etc. Bon, nous, c'est l'écologie, des choses comme ça. Maintenant, ça se trouve, en 2050, les jeunes, ils auront d'autres problèmes. Donc, j'espère juste que ce sera pas l'écologie, qu'on aura réussi déjà à gérer celui-là, ce serait une belle chose. Oui, absolument. D'un point de vue musical, comment vous avez travaillé l'arrangement, la production de la fin du monde? Quelle était l'ambiance un peu visée? Il y a une ambiance très assumée rock, ce que je fais un peu moins d'habitude, même si je viens du rock un peu avec mes influences classiques, tout ça, mais il y a un truc où là c'était l'idée d'un truc énergique. Je voulais une chanson optimiste, avec plein d'espoir, comme vous disiez tout à l'heure, parce que ça contraste un peu avec le sujet, et puis surtout ça amène cette fin où en fait la fin du monde peut être une grande fête. Alors c'est un peu curieux, mais c'est peut-être une grande fête parce que le monde n'est pas si beau qu'on ne le décrit aujourd'hui. Il y a aussi plein de choses qui méritent d'être changées. Donc c'est pour ça, le rock, c'est pas forcément dans un esprit de rébellion. J'ai jamais été un grand rebelle, moi, ni un révolutionnaire. De toute façon, je sais pas comment faire. Aujourd'hui, comme dirait Jean-Louis Aubert, on l'a fait dans notre chambre, mais on peut la faire bien dans notre chambre, c'est ça. Et moi, je la fais un petit peu en faisant du rock, mais sans vouloir vraiment la faire. C'est plus un truc où j'invite les gens à danser sur la fin du monde. C'est toujours ma façon de traverser les épreuves. Depuis sa sortie, comment le public a réagi à ce morceau? Est-ce qu'il y a un retour qui vous a particulièrement touché? Il a été bien accueilli, par le public, autant que par les professionnels. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un peu ma première chanson aussi, avant Les gens qui dansent, qui avait connu une vie un peu sympa par rapport à toutes les autres qui ont fini sur des vidéos Instagram, ou alors sur des disques que personne n'a écouté. Et puis c'est bien normal, c'est pas un problème. Non, les gens m'en parlent beaucoup parce que ça leur fait du bien en fait. Et ça, c'est le meilleur truc qu'on puisse me dire à la fin du concert, c'est on passe par toutes les émotions. À la fin, vous jouez la fin du monde, c'est toujours le dernier morceau qu'on joue, on y tient. Quand on a le temps, on fait même un rappel avec un côté punk où on se la joue à double guitare et on fait les gros kékés avec nos guitares, mais ça nous fait du bien. Et les gens disent ça, et puis même du côté des professionnels, France Inter, on fait rentrer le titre en radio, des choses comme ça. Les journaux en ont parlé de manière assez sympa, donc moi, ça m'a touché. C'est un titre qui a été un peu rassembleur, comme je l'imaginais. Et le clip aussi a bien plu? Bah pareil, encore une fois, de manière très improvisée, encore plus que les gens qui dansent d'ailleurs. C'était vraiment encore à l'époque, et c'est un réalisateur qui s'appelle Sereil, qui était super sympa. En plus, je l'avais dit de base, écoute, je te paye une bière si tu me fais un clip. Il m'avait dit, bah t'es fou ou quoi, on peut pas faire ça. Par contre, je lui ai dit, bah je te paye toutes les pellicules, je trouve un moyen. Enfin, c'était vraiment la pire manière de rémunérer un artiste, mais en fait, on s'est fait une espèce de collaboration.
Moi aujourd'hui j'espère avoir l'occasion de le revoir pour le rémunérer de manière plus correcte, ce serait bien, donc voilà si tu m'entends d'ailleurs c'est vrai. Mais ouais c'est le fruit de cette collaboration un peu justement entre jeunes qui n'avaient pas grand chose à faire un dimanche et qui voulaient absolument faire un clip. On s'est retrouvés à faire ça et on n'est pas déçus. Bon, le message est passé. En concert, comment il se vit ce morceau? Quelle dimension il prend? C'est un des titres forts de votre répertoire? C'est un peu le morceau. Il y a toujours un moment dans le concert où le morceau c'est le gros bordel. On se soucie plus de la manière de chanter, on se soucie plus de la manière de le jouer, on se soucie surtout de le vivre et de se dire que c'est un dernier moment qu'on passe avec les gens avant de passer à un autre moment qui est peut-être la rencontre au merge, tout ça, c'est pas fini le concert en soi, mais c'est le dernier moment où on est sur scène. Donc nous c'est un énorme kiff, moi je danse partout. Je prends des risques en tombant à deux doigts de la scène à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais c'est un truc où la fin du monde, c'est un grand lâcher prise. Moi, ça me fait du bien. C'est d'ailleurs le seul moment du concert où je lâche prise à ce point-là. C'est-à-dire que j'enlève mes écouteurs, j'entends plus rien, moi. Mais je le fais avec le cœur, avec la voix, ce qui reste de la voix souvent. Puis voilà, je le partage avec les gens. Donc cette émission est enregistrée avant votre concert, donc c'est ma fort en chanson. Heureux d'être là à ce festival qui est apprécié, reconnu. Bah carrément, d'autant plus qu'on a été accueillis comme des rois. Enfin là ça a souligné, j'avais jamais eu de chocolat à mon effigie. Oui carrément, mais on me le dit souvent que c'est top ici. Ouais. Non, c'est un truc de dingue, on a super bien mangé, on a été super bien accueillis, les conditions techniques sont super, la salle est belle. Bon on a juste un truc, c'est qu'on a hâte quoi. Ouais. Voilà. Quelle est ta relation avec le live? Je pense que c'est ce que tu préfères, non? C'est un peu mon premier amour, ouais, ça le devient de plus en plus. Même si parfois il faut que j'apprenne le rythme de la tournée, j'ai la voix qui fatigue, des choses comme ça, je découvre aussi des inconvénients, il faut que je fasse attention, retrouver une alimentation plus stable et tout, arrêter de faire le con sur certains trucs. Mais non, par contre ça commence à devenir vraiment mon coup de cœur de la vie d'artiste. Même si le studio j'adore écrire des chansons, j'adore enregistrer, faire des arrangements, tout ça, c'est très sympa, mais la scène c'est le moment où justement tout ce qu'on a, on peut pas tricher quoi, il y a un truc un peu comme ça. Puis aussi forcément tout l'aspect voyage, rencontre des gens, je trouve ça assez incroyable de rencontrer des gens qu'on verra plus dans 24 heures, mais avec qui on a échangé soit un morceau parce que c'est public, soit un moment parce que c'est un technicien avec qui on parle de la lumière et on se reverra peut-être pas, ou on se reverra peut-être l'année d'après si on revient, et il y a un truc un peu rencontre éphémère qu'il faut absolument qu'elle se passe bien, et moi ça me fait trop du bien de faire ça, on essaie de garder ces moments précieux. Donc tu as sorti cette année un EP éponyme, donc avec aussi les gens qui dansent, un des autres morceaux forts de ton répertoire. Tu es content de l'écho de cet EP? Enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi en bien. Ça doit être réconfortant là dans cette période. C'est à la fois réconfortant et à la fois ça fout la pression, parce que du coup forcément c'est avec tous les trucs. Alors moi je dirais pas que c'est un succès, hein. Je n'irai pas jusque là, je dirais juste parce que moi dans ma vie c'est un succès, oui. Le fait que les gens m'en aient parlé, que les professionnels de la musique se sont intéressés, que les journaux, les médias se sont intéressés, et que le public en plus sur le gâteau s'est intéressé, pour moi c'était un succès. Après dans la vie musicale de tous les jours il y a des gens qui font bien mieux que moi. Et puis de toute façon je suis pas là pour courir après le chiffre, je suis là pour courir après le fait que je sois heureux dans ma vie, et ça me rend heureux dans ma vie. Après forcément l'EP, quand j'ai l'impression d'avoir été encensé par certains médias, tout ça, du coup maintenant ça me fait un peu peur quand je vais sortir l'album, de me dire que voilà il va être reçu, ça se trouve il va être reçu très mal, ou alors il va être décevant, ou alors il va être aussi bien, mais du coup on aurait pu s'attendre à mieux, on peut pas savoir en fait, et plus je me pose la question, plus je me dis qu'il faut pas que je me la pose, et je fais ma musique, moi c'est tout ce que j'ai su faire, donc voilà. Donc c'est quoi les prochaines étapes? Donc il y a un album en 2026, je crois que même que la date est arrêtée. Oui, ça y est, enfin. ça fait je sais pas combien d'interviews où je dis oui, peut-être qu'on va sortir un truc alors que je le sais pertinemment. Mais bon, c'est le monde de la musique, faut faire patienter, je sais pas quoi. Bon, du coup, c'est le 30 janvier. Le 30 janvier 2026, on sort l'album qui s'appelle Mesdames, Messieurs. Donc j'ai hâte de le sortir parce que ça a été un long chemin, un peu dans la douleur pour le travailler. Avec le mixage, tout ça, ça a été une cacophonie sans. J'ai failli tout abandonner encore une fois. Ouais, c'est vrai, il est terminé ou il y a encore du boulot? Là, il est terminé, il est parti en fabrication, en pressage, tout ça, enfin toutes les étapes un peu comme ça, de droit d'auteur, les trucs administratifs. Mais bon, moi, mon travail est terminé, moi. Maintenant, j'ai plus qu'à aller en tournée, le défendre et puis à en parler aussi. Donc à pire, franchement. Mais même si c'était un peu dans la douleur, c'était cool de le faire. Et puis on a une tournée aussi là. On finit la tournée d'automne, il nous reste une dizaine de dates avant décembre. Et puis après, on a eu la joie d'apprendre qu'on repart dès janvier pour, je sais plus combien, 25 à 30 dates entre janvier et mai. Puis après, on est en train de programmer des festivals aussi. Donc ça nous promet une année un peu chargée. Mais moi, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Donc je suis heureux. Il y a des chances donc qu'on te revoie dans la région? Moi j'aimerais bien, ouais. On m'a parlé de la coopérative de mai, on m'a parlé de tout ça. Je veux dire, des choses comme Clermont-Ferrand, on était passé à Europavox avant, c'était un souvenir de dingue aussi. Donc ouais, non, si jamais on peut repasser, bien sûr qu'on passera, et plutôt 2 fois qu'une, quoi.
Alors, on a hâte, on sent que 2026 va être l'année Sam Sauvage. Euh, donc l'album est déjà disponible en précommande. Il y a aussi des surprises, je crois, sur la boutique officielle. Voilà, bah écoute, on était ravis de te revoir, Sam. Bah, on suivra avec attention la suite de trajectoire et puis tu seras toujours le bienvenu sur Logos FM. Merci Sam Sauvage. Merci d'avoir pris le temps pour moi encore.